Salut, c'est Fanny des Psys Questionnent. Aujourd'hui, je vous montre le jeu du feu d'artifice, un jeu qui allie le graphisme et la respiration. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Le jeu du feu d'artifice propose à votre enfant d'associer le tracé avec le souffle et à la détente musculaire. Il permet de moduler l'état tonique, c'est-à-dire le niveau de contraction des muscles. Et avec Superchat, nous sommes ravis de pouvoir vous partager ce jeu. On a fait un petit pont pour faire le point de départ du feu d'artifice. Et maintenant, on fait les traits en soufflant. Changement de couleur. En exagérant l'inspiration, l'enfant redresse son tronc, il prend alors conscience de son axe et cela l'aide à améliorer sa posture. Effectivement, de manière mécanique, en remplissant ses poumons, on a tendance à se redresser. Et en exagérant l'expiration, on invite l'enfant à une détente articulaire et musculaire. La respiration, quand elle est profonde, elle amène à un état de détente, en libérant les tensions qui sont ancrées dans le corps. Dans ce jeu, la trace est contrôlée au niveau du point de départ, puis le mouvement est libéré. Il demande alors beaucoup moins de contrôle. Alors il faut encore contrôler un minimum pour ne pas dépasser de la feuille, mais finalement c'est le seul contrôle à faire. Ce mouvement est explosif car on parle de feu d'artifice, c'est un mouvement libérateur. Il est alors conseillé à tous les enfants qui sont en train d'apprendre à écrire, et principalement aux enfants qui ont de fortes tensions dans le corps, tensions qui sont liées dans le graphisme à un hyper-contrôle. En tant qu'adulte, écrire est devenu quelque chose d'automatique. Mais l'enfant, lui, est en plein apprentissage. Écrire lui demande donc beaucoup d'efforts et souvent c'est associé à des tensions musculaires. Cet exercice, en mettant en jeu la respiration, permet de soutenir l'effort. Et il permet aussi d'associer une technique de respiration pendant l'effort, c'est-à-dire l'expiration au moment de l'effort. On sera plus performant si on expire lorsqu'on tape dans la balle ou lorsqu'on soulève un poids lourd. Et ce jeu évite aussi d'associer le geste graphique à l'apnée. À l'effort, certains d'entre nous bloquons notre respiration. Et mis à part quelques sports nécessitant une grande force sur un temps très court, il est largement conseillé de souffler pendant l'effort. Et certains enfants prennent l'habitude de bloquer leur respiration sur les temps d'écriture. Ils se raidissent, ce qui a un impact néfaste sur la qualité de l'écriture. Il est préférable d'avoir une respiration bien posée, d'être détendu pour éviter les crampes et les mauvaises postures. Avec ce jeu, l'enfant apprend à évaluer, à jauger le tonus idéal dans son geste graphique. Ce feu d'artifice relâche les tensions musculaires, les tensions de l'épaule, libère l'articulation du poignet. Pour Superchat, ce jeu n'est pas encore évident. Et son mouvement, qui devrait être souple, il est encore très contrôlé. Il ne profite pas encore d'un état de détente grâce à la respiration, mais il commence à associer l'expiration à l'effort. Ce jeu est donc à proposer régulièrement. Les enfants ont besoin de temps, de répétition pour s'améliorer. En continuant de lui proposer régulièrement, votre enfant, tout comme Superchat, va nettement s'améliorer. À vos crayons et à très bientôt pour une prochaine vidéo.